Oui, je pense qu'il faut mettre cette rencontre dans un contexte très précis. Vous savez que la FAO est une organisation onusienne qui milite pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mais quand on parle de sécurité alimentaire, on parle également des aliments sains, des aliments qui ne peuvent pas créer des maladies, etc. Sinon, si l'aliment n'est pas sain, on n'a pas d'aliment. Okay? Mais l'aliment sain se produit dans un environnement sain, se manipule dans un environnement sain. Et c'est pourquoi l'environnement dans lequel nous opérons est très 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 important. Et donc, pour garder cet environnement sain, il faut éviter que l'environnement soit contaminé par plusieurs éléments, dont les produits toxiques, les produits nocifs à l'environnement. Et d'ailleurs, c'est pourquoi dans presque tous nos pays, il y a un ministère de l'environnement et du développement durable. Okay? Et donc, quand vous voyez par exemple le plan de développement du Sénégal, dans sa deuxième phase, on parle du plan du Sénégal, le plan vert. Okay? Le plan du Sénégal vert. Vert, ça veut dire quoi? Vert, ça veut dire qu'il faut qu'on ait vraiment un environnement propre, un environnement qui n'est pas sali du tout. Et donc, ces produits qui salissent l'environnement, qui contaminent l'environnement, on met généralement dans le vocal de produits toxiques, de produits nuisibles. Alors, le développement, le transfert de ces produits d'un état à un autre se fait souvent sans tenir compte de certaines réalités et sans tenir compte également des réalités qui se trouvent au niveau des pays. Il y a certains pays qui sont plus puissants et c'est le développement industriel, ça se fait avec des déchets. Ça peut être des déchets nucléaires, ça peut être des déchets, les déchets même qui proviennent des pesticides, ça peut être d'autres déchets. Et quand on produit beaucoup, il faut s'en débarrasser. Mais il faut s'en débarrasser quelque part. Okay? Et le plus souvent, les pays en voie de développement qui n'ont pas tellement la capacité de sauvegarder, sinon de protéger tout leur environnement, il y a certains qui se retrouvent avec des produits qu'ils n'ont pas désirés. Je vais vous donner l'exemple de Krobo-Krara, le cas des déchets qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, où les gens se sont réveillés le matin, ils ont vu que tout l'environnement, les gens sont venus déverser les déchets nocifs et toxiques au niveau de l'environnement. Et ça a créé des problèmes de santé énormes. Alors vous voyez ce cas. Alors donc, il faut que la FAO et en collaboration avec les secrétariats de ces conventions qui existent, qui réglementent le mouvement de ces déchets, qu'on puisse renforcer les capacités des pays africains pour que les gens aient cette capacité en fait de négocier si les produits nocifs doivent venir sur leur pays, comment gérer tout ça. Et le plus souvent, nous n'avons pas, je veux parler, quand je dis nous, je parle des pays africains, n'ont pas la capacité de gérer tout ça. Et donc, cet atelier, c'est de renforcer les capacités de ces pays, leur donner les informations qu'il faut, essayer de les informer sur les conventions, toutes les conventions réunies, ce que ça veut dire, comment est-ce que les pays peuvent se préparer, comment est-ce que les pays peuvent se défendre. Et je pense que c'est le point clé vraiment de cet atelier, qui est un atelier de formation et de renforcement de capacité des pays africains pour qu'ils puissent répondre à l'utilisation, à la gestion de ces des déchets toxiques produits sur nos pays, aussi nos territoires, et aussi ce qu'on doit recevoir des autres. Comme vous le savez ici, désormais ce sera le plan Sénégal émergent dans sa phase 2. Nous remercions d'ailleurs le chef de l'État pour avoir dit qu'un des axes majeurs de ce plan Sénégal émergent, ce sera le Sénégal vert. Ce sera un plan Sénégal émergent vert. Dans ce plan Sénégal émergent vert, vous savez qu'il y a principalement deux grandes options. La reforestation, le reboisement et ensuite la lutte contre les déchets, sous toutes ses formes. Et donc cet atelier vient à son heure et va accompagner le processus que nous sommes en train de dérouler au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le centre de base, comme vous le savez, ça a été créé il y a quelques années. Et comme d'habitude, quand on crée ces outils dans nos pays, il est toujours dit dans les conventions que l'État qui abrite ce centre
devoir faire fonctionner ce centre. Je pense que le ministère de l'Environnement est dans cette dynamique, est en train de voir les voies et moyens pour redynamiser ce centre, parce qu'il faut le dire et l'accepter, c'est quand même un centre qui travaille sur quelque chose d'important. Vous avez vu que tout à l'heure, pour ceux qui connaissent les conventions, voilà un ensemble de conventions qui ont quelque chose en commun. C'est tous des conventions pour protéger la santé humaine. C'est tous également des conventions pour faire de la promotion de l'environnement et du développement durable. Et je pense qu'en mettant ce centre au Sénégal et sous la tutelle du ministère de l'Environnement, je pense que l'État a bien vu la finalité donc, de ces conventions. Je pense que l'État et nous sommes en dynamique. Madame Diop, la directrice, vous le dira, nous sommes dans la dynamique de faire fonctionner ce centre dans les meilleures conditions. Absolument, le secrétariat appuie. Comme dans les textes de base de ces conventions, il est dit que le secrétariat appuie, mais sur la base d'initiatives. Donc le centre sera également appelé à présenter un plan d'activité ou un programme d'activité, donc à soumettre en même temps au secrétariat de la Convention, mais également à l'État. Mais il est de la responsabilité de l'État, et je le rappelle, de faire fonctionner ce centre. Parce que le centre a obtenu le statut de entre guillemets, accord de siège. Accord de siège, ça veut dire quoi? On abrite, on met le personnel et on fait fonctionner. Maintenant, les activités, ce sera en fonction donc, du secrétariat et de leur plan stratégique de développement au niveau du secrétariat.